Jesus said, "No man knows the hour or the day when he's coming back. Not even the Son of God knows. Only God the Father knows." Now, the rapture is one of those events in the Bible that we have to believe in. Les parallèles de la culture populaire, comme la série Left Behind, dépeignent une réalité soudaine et apocalyptique dans laquelle des personnes du monde entier disparaissent. Des avions s'écrasent parce que leurs pilotes ne sont plus là. Des petits-enfants sont incapables de localiser leur mère. Et si vous faites partie des laissés pour compte, vous pouvez être certain que quelque chose d'encore pire est en route pour vous. L'enlèvement est un événement futur au cours duquel Jésus revient pour rassembler tous les croyants en lui et les transporter au ciel. Après 7 ans, il reviendra pour établir sa domination millénaire. Ceux qui n'ont pas été enlevés par Jésus devront faire face à des tribulations, c'est-à-dire à des épreuves et à des difficultés en punition de leurs péchés pendant ces 7 années. Cependant, le dernier indicateur avant l'enlèvement a été révélé. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons passer en revue tout ce que vous devez savoir. Le Christ a juré de revenir et sa seconde venue apportera un jugement sans pareil au monde pécheur et corrompu qui est devenu la terre. Mais qu'est-ce que cela implique pour le peuple de Dieu ? Dieu a offert une promesse à ceux qui sont morts et ont été réincarnés par le Christ avant l'enlèvement. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, à un signal fort, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Dit la première Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16-17. Après cela, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec ceux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons avec le Seigneur pour toujours. Il s'agit d'une promesse offerte aux chrétiens qui sont morts avant la seconde venue, ainsi qu'à ceux qui sont encore en vie. Mais qu'est-ce que tout cela signifie ? Mais laissez-moi vous révéler un secret merveilleux. Écrit le 1er Corinthiens chapitre 15, versets 51-53. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés. Cela se produira en un instant, en un clin d'œil, lorsque la dernière trompette retentira. Car la trompette retentira, ceux qui sont morts ressusciteront pour vivre éternellement. Et nous, les vivants, nous serons aussi transformés. Car nos corps mourants doivent être transformés en corps qui ne mourront jamais. Nos corps mortels doivent être transformés en corps immortels. Lorsque Dieu tient sa parole, il transforme nos corps mortels en corps immortels en bonne santé, supprimant le poids de l'angoisse et de la douleur qu'il impose. C'est la résurrection finale du corps avant que nous nous montions au ciel avec le Père. Dans Apocalypse chapitre 7, versets 9 et 10, la Bible dit « Après cela, je regardais et il y avait devant moi une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, debout devant le trône et devant l'agneau. Ils étaient vêtus de robes blanches et tenaient des branches de palmier dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Au verset 13 du même chapitre, on ajoute, « Ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Ceci dépeint une petite partie de l'éternité promise par Dieu à ceux qui se confient en lui. Avant le jugement, un ange venu d'Orient sera envoyé avec le sceau de notre Dieu, vivant à 144 000 de ses esclaves. Cet ange dit aux 4 anges qui ont reçu l'autorité de la destruction sur la terre de ne pas détruire la terre, ni terre, ni mer, jusqu'à ce que les 144 000 serviteurs de Dieu aient un sceau sur leur front, dont 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. Après l'enlèvement et la pose des sceaux, une trompette retentit du ciel. Selon Angèle, la trompette a une importance et un symbolisme constant dans les Écritures. La trompette est fréquemment utilisée dans les célébrations. Le psaume 81, verset 3 dit « Sonnez de la corne de bélier à la nouvelle lune et de nouveau à la pleine lune pour appeler la fête. » Le fait de souffler dans la corne est de même vénéré que 7 prêtres portent des trompettes de corne de bélier devant l'arche. Répète Josué 6, 45. Le 7e jour, faites 7 fois le tour de la ville, les prêtres soufflant dans les trompettes. Lorsque vous les entendrez jouer des trompettes pendant un long moment, faites pousser un grand cri à toute l'armée. Alors la muraille de la ville s'effondrera et l'armée montera, tout le monde droit dedans. Et surtout, la trompette est un appel pour déclarer que le Seigneur vient. Sonnez de la trompette en Sion, sonnez l'alarme sur ma colline sainte. Joël chapitre 2, verset 1. Que les habitants du pays tremblent.
car le jour du Seigneur approche. Que symbolisent les trompettes pendant le jugement? Selon le livre de l'Apocalypse, lors du jugement final de tous les habitants de la terre, 7 sceaux seront brisés, ce qui entraînera le retentissement de 7 trompettes, 4 de dévastation et 3 de malheur. Pendant ce temps, les serviteurs de Dieu ont encore une chance d'être sauvés. Commençons par les dévastations. Au son de la trompette, le feu mêlé de sang se déchaîne sur la terre, détruisant un tiers des arbres ainsi que toute herbe verte. Au son de la trompette, quelque chose qui ne peut être décrit comme une énorme montagne en feu tombera dans la mer, collant un tiers des océans en rouge. Cela signifie qu'un tiers de toute la vie aquatique et des navires périra. L'énorme étoile connue sous le nom d'absinthe descend sur la terre au son de la 3e trompette, empoisonnant toutes les sources d'eau douce. En raison des effets du poison sur l'humanité, il y aurait un exode massif. Au son de la 4e trompette, le soleil, la lune et les étoiles sont frappés, ce qui entraîne une obscurité totale pendant un tiers de la journée, y compris la nuit. Passons aux 3 malheurs. Un ange s'approche pour avertir ceux qui restent sur terre avant que la 5e trompette ne retentisse. Car les coups restants des trompettes des 3 anges étaient prêts à être entendus par ceux qui résident sur terre. Puis, au son de la 5e trompette, une étoile personnifiée reçoit la clé du puits sans fond, d'où la fumée inonde l'atmosphère, assombrissant l'air et bloquant la lumière du soleil. Puis sous la fumée, des sauterelles sont lâchées, chargées par le roi Abaddon d'affliger, mais non de tuer, toute personne vivante dépourvue de sceau. Les sauterelles sont décrites comme effrayantes car, comme leur nom l'indique, ce sont des visages de guerre tirés par des scorpions avec un visage d'homme et des dents de lion, de longs cheveux et des ailes semblables à celles des sauterelles. On rapporte que les sauterelles ont des couronnes d'or et des cuirasses de fer, et que la douleur apportée par les sauterelles dure 5 mois. 4 anges sont libérés du vaste fleuve Euphrate au son de la 6e trompette. Le 2e malheur. Ces anges commandent une armée de 200 millions d'hommes. De leur bouche, les chevaux crachent des fléaux de feu et de fumée de soufre. Les guerriers sont décrits comme portant des cuirasses de feu, de hyacinthe et de soufre. Cette guerre entraîne l'anéantissement d'un tiers de l'humanité. Le royaume de la terre est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Messie, et il régnera pour les siècles des siècles. Des voix fortes venant du ciel chanteront tout au son de la dernière trompette, le 3e et dernier malheur. Ceux qui resteront rejoindront les autres dans le ciel, où ils passeront le reste de l'éternité avec Dieu. La grande question est donc la suivante. Quel est le signe final qui annonce l'enlèvement à venir? Que pouvons-nous faire pour faire partie du peuple élu de Dieu? Tout d'abord, il n'y a aucune indication nous avertissant de l'enlèvement et du jugement imminent, comme nous l'enseigne Matthieu, chapitre 24, verset 36. Mais pour ce qui est de ce jour ou de cette heure, personne ne le sait, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Cela suggère que même le Christ ignore le jour et l'heure. Cela signifie que Dieu peut revenir à tout moment, que ce soit maintenant ou dans plusieurs décennies, et que nous devons tous nous préparer à attendre patiemment que ce moment arrive. Les signes avant-coureurs sont la tromperie, les faux dirigeants, les conflits et les révolutions. Jésus nous a prévenu que les nations s'élèveraient contre des nations et que des royaumes s'élèveraient contre des royaumes. Verset 10. Le nombre total de personnes qui sont mortes pendant la Première Guerre mondiale est de 32 millions. Pour la Seconde Guerre mondiale, ceux qui sont morts s'élèvent à 52 millions. Plus de 83 millions de personnes sont mortes au cours des 2 seules guerres mondiales du XXe siècle, sans compter les nombreux autres conflits menés par d'autres nations les unes contre les autres. Les nazis ont assassiné plus de 6 millions de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre a permis au peuple juif de retrouver sa patrie historique, Israël. Depuis qu'il est devenu une nation en 1948, le peuple juif a connu 5 guerres majeures. 1948, 1956, 1967, 1973 et 1982. Cela ne veut pas dire que Jésus ne parlait que des signaux en Israël. Les prophéties prononcées par Jésus sont des événements mondiaux. Luc 21, 35. Mais Israël a eu sa part de batailles et de révolutions. Le Seigneur a prédit qu'il y aurait à la fois des guerres et des révolutions. Nous entendons parler de bouleversements partout dans le monde. Nous sommes actuellement témoins d'une révolte contre le système politique reconnu de toutes les nations. Le monde est et sera dans la tourmente, ce qui fait partie de l'objectif de notre adversaire de semer la confusion, la peur, l'agitation sociale et la révolution politique.
Dans un tel climat, il sera plus facile pour un seul homme de contrôler la population de la Terre et de diriger un gouvernement mondial unique sur toute la Terre. Laissez-nous savoir ce que vous pensez dans la section des commentaires ci-dessous.